ignite. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away. I know one day we'll come back around. The future is now. Bonjour à tous et bienvenue dans ma vie de working girl, maman de 2 enfants, étudiante, mais surtout en perte de poids. Et c'est ça que je vais vous partager dans ce vlog. Vlog weight, comme son nom l'indique, vlog perte de poids. Dans une vie, tout ce qu'on a de plus normal, plutôt active quand même, il faut le dire. Ouais, j'ai une vie assez active. À 1000 à l'heure, hein. Je suis professeure des écoles. J'ai une petite fille de 3 ans et un grand garçon de 10 ans. Et je suis une formation aussi de naturopathie, en plus de faire des vlogs sur YouTube. Ouais, mais ça c'est ma passion. Bref, donc dans ce vlog, je vais vous partager toute ma semaine avec pesée de début de semaine. Je suis rendue à 87,5 kg. Objectif, perdre du poids. Donc, je vous partagerai la pesée de cette fin de semaine. Je vais vous partager tout ce que je mange dans le détail, sans rien oublier, à part peut-être quelques sucres qui se perdent dans mes thés, parce que je bois beaucoup de thé tout au long de la journée. Oui, même au travail, je bois du thé. Je mets un demi-sucre dans une petite tasse, un sucre entier dans une tasse. Mais à la fin de la journée, je fais des estimations caloriques que je regroupe sur des bilans. Vous verrez ça à la fin de chaque journée, ou presque, puisque ça m'arrive aussi de déraper. Ça m'arrive de ne pas filmer. Mais en général, je filme quand même tous les jours. En gros, je vais vous partager mon quotidien dans ma perte de poids, dans une vie tout à fait normale. Et pour ce midi, eh bien, dans ma vie très normale, eh bien, j'ai fait un petit écart. Déjà, bien pour commencer la semaine comme il faut. Ouais. Je suis très fatiguée aujourd'hui, donc j'ai pris un coca. Je n'ai pas déjeuné ce matin. C'est rare que je déjeune le matin parce que j'ai pas faim. En général, c'est pas intentionnel. Donc, je fais un peu un jeûne intermittent, mais sans le chercher, vous voyez. Voilà, c'est pas dans le but de maigrir en tout cas. Jeûne intermittent, je vais pas en parler pendant des heures, mais ça fera pas maigrir si l'alimentation ne suit pas sur le reste de la journée. Bref, donc pas de petit déjeuner ce matin et ce midi j'ai mangé, donc j'ai pris à la boulangerie un burger avec un dessert, une tarte aux fraises, mais tellement bonne. Je crois la meilleure tarte aux fraises de toute ma vie. Ouais, vraiment. La pâte, un délice, un peu en texture macaron. Oh là là, c'était trop bon et j'en avais besoin. J'ai une très grosse journée aujourd'hui, mais ça va aller. Bref, je vous retrouve la prochaine fois que je mange. J'ai oublié de prendre mon goûter pour cet après-midi. En même temps, j'ai bien mangé ce midi, donc ça va, c'est pas bien grave. J'ai une réunion ce soir avec les parents d'élèves de ma classe. Donc je vais finir, je pense, sur le coup de 20 h et je vous retrouverai certainement pour l'heure du dîner parce que je pense pas avoir le temps de vous reprendre d'ici là. À ce soir. Bon, il est 20 h, la journée s'est bien passée. Oh, j'ai eu une grosse journée aujourd'hui, j'ai eu la concert pédagogique dans ma classe, je me suis fait observer, j'ai eu la réunion avec les parents ce soir. Ça s'est bien passé, il est 20 h, je viens de rentrer. Chérie a préparé des omelettes à la sauce tomate avec du riz, donc je vais manger. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai un colis que j'ai reçu. J'ai un partenariat à faire demain sur Instagram. Et le colis, j'arrive pas à l'avoir. Il est avec le gardien. Et je n'arrive pas à choper le gardien. Donc j'espère que je l'aurai demain. Sinon ça risque d'être chaud pour moi. Vu que la marque m'a demandé de poster demain. Voilà. Un contenu, je ne sais même pas ce que je vais faire d'ailleurs encore. C'est une tenue de sport. Peut-être que je fasse une séance de sport demain du coup. Et voilà donc pour mon assiette de ce soir, à quoi ça ressemble un petit peu. Vous voyez, avec des oignons là. Et pas mal d'huile hein. Voilà, et du coup pour le bilan de la journée, donc en gros je mets des estimations caloriques que je fais à vue d'œil. Vraiment, je compte rien, c'est vraiment tout à vue d'œil. Il y a des thés sucrés, donc je rajoute à peu près 100 calories. Et je mets le sommeil que je trouve très important dans un parcours perte de poids, le nombre de pas, tout ça avec ma montre connectée. Franchement, j'apprécie de plus en plus mes petits déplacements le matin et le soir avec mon vélo. Vraiment, je prends goût, c'est chouette.
Bon, c'est l'heure de miam miam. Alors pour ce midi, je me suis préparé une salade composée parce que comment dire, hier le déficit calorique ça allait, mais alors par contre niveau alimentation saine, on peut mieux faire, hein. Donc je me suis dit, aujourd'hui tu vas essayer de manger un peu mieux, Hello quand même, voilà. Alors le matin, c'est vrai que j'ai pas énormément de temps pour préparer et il restait pas grand chose de la veille non plus. Donc je me suis fait une salade parce que, tout simplement parce qu'en fait je la prépare en 3-4 minutes. C'est très rapide de préparer son repas le matin quand on a de la salade dans le frigo. On sort de la salade, quelques ingrédients. Donc là, j'ai pris du saumon, des tomates cerises, de la vinaigrette, du riz. J'ai mis un peu de riz blanc dedans aussi qui est resté de la veille parce que c'est important d'avoir des féculents quand même pour tenir toute la journée, surtout quand on a un travail actif comme moi. Donc j'ai fait ma salade en même pas 5 minutes ce matin, moins de 5 minutes, franchement je parierais sur 3-4 minutes, faudrait que je me chronomètre, mais vraiment ça me prend pas beaucoup de temps. Donc je vais manger un peu plus sainement ce midi, j'ai pris un yaourt aussi pour le dessert, et je me suis ramené une barre de céréales pour le goûter, parce que j'avais plus de fruits à la maison tout simplement, voilà. Faut que j'en achète, je ferai les courses demain de toute façon. En tout cas, je pense que je vais me régaler avec cette salade, parce que j'adore le saumon fumé. Et miam miam. Enfin, elles sont finies ces évaluations nationales. J'en avais plein la tête. Petite barre de céréales. Je rentre en vélo. En vrai, je commence à y prendre vraiment goût. Parce que bon, autant au début, je chouinais un petit peu parce qu'avec la fatigue et je me tape de bonnes petites côtes quand même. Donc ça tirait sur les cuisses. Autant là, franchement, je trouve ça génial et je vois tous les avantages qui sont vraiment nombreux à prendre le vélo au lieu d'aller en transport en commun ou en voiture. Et en fait, c'est curieux parce que la dernière fois que j'étais montée sur un vélo avant d'acheter celui-là, c'était... alors selon les événements de ma vie, je ne saurais pas l'âge exact que j'avais, mais j'avais moins de 13 ans. Et là, j'en ai acheté un parce que tout simplement, mon fils en voulait un en fait pour son anniversaire. Donc je m'en suis pris un pour l'accompagner. Donc à la base, cet été, on a commencé ensemble, on a été faire du vélo ensemble. C'était pas du tout dans le but de l'utiliser tous les jours. C'était vraiment pour faire du vélo avec mon fils. Et quand j'ai été recrutée, pas loin, hein, je mets 10-15 minutes en vélo, en allant tranquillement. Et je me suis dit, de toute façon, il n'y a pas de parking à l'école, j'aurais pas eu l'option de prendre la voiture. Je vais pas m'embêter à prendre les transports en commun. Autant prendre le vélo, vraiment. Je trouve que c'est beaucoup mieux et ça fait du bien, quoi. Surtout quand il fait beau comme ça. Bref, donc là, je rentre. Et go partenariat. Vous êtes dans les coulisses en fait de mes partenariats Instagram là pour le coup. Parce que j'ai reçu un colis, ça y est, mon chéri l'a réceptionné auprès du gardien. Et la marque c'est Océan Apart. Je la vois tout le temps, mais tout le temps chez les influenceurs. Et je me suis dit, non mais ça a l'air vraiment bien quoi. Et là je vais pouvoir tester, donc j'ai hâte. Voilà, il m'envoie 2 tenues contre une story. Ma foi, ça fait plaisir. J'espère que c'est des bons trucs. Je vais tester ça dès que je rentre. Oh non, mais cette tête, quoi, c'est pas possible. Je suis mais tellement claquée. Oh là là, on dirait pas comme ça, hein, mais faire des partenariats, c'est du boulot. Oui, oui, enchaîner une journée de travail, rentrer et faire des partages sponsorisés, donc bien préparés et tout, c'est du taf. En tout cas, je suis hyper contente des produits, c'est trop de la qualité. Malheureusement, je peux pas vous donner le code promo, enfin je pourrais, mais en fait il est valable 48 heures, donc le temps que je poste le vlog, vous aurez pas le code promo, mais je pense que pour la majorité vous me suivez déjà sur Instagram. Sinon je vous mets ici ma page Instagram parce qu'il y a quand même des bons plans de temps en temps et d'autres partages différents de ce que je fais ici en tout cas. Voilà, et je suis super à l'aise, je la porte depuis tout à l'heure, pas le pull c'est de chez Decathlon. J'avais pris à Decathlon, je l'adore d'ailleurs, il est tout rose. Et sinon, je porte toujours le legging sur moi, là. Je suis trop bien dedans. Et la brassière, ça me donne envie de faire du sport, tout ça. Je pense que je ferai une petite séance demain, si je suis pas trop fatiguée. Avec l'autre tenue, à mon avis. Parce que j'ai une autre tenue, j'ai une noire et j'ai celle-là. Et c'est pas le même rendu au niveau du... Les deux sont hyper confortables, mais je trouve que la noire a un meilleur maintien au niveau de la poitrine. Bref... Voilà, c'est différent. J'ai fait à manger, j'ai fait du poisson au four avec des petits oignons, petites tomates, un peu d'huile d'olive, des épices et du riz à part. Je pense que je rajouterai un petit peu de sauce. J'ai fait ça vite fait. Franchement, j'avais la flemme de faire à manger aujourd'hui. J'étais tellement claquée. Je suis hyper claquée, je suis HS.
C'est de la bonne fatigue, mais j'arrête pas, quoi. Et des fois, franchement, autant j'adore faire la cuisine, autant des fois, quand t'es fatigué, mais c'est trop une corvée, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, comment c'est chez vous, mais moi qui adore cuisiner, franchement, il y a des jours où t'as pas envie, mais t'es obligé, et c'est une corvée. Voilà. Bref, c'est prêt, en tout cas, je vais aller manger. Voilà mon assiette du coup pour ce soir. Je vais rajouter un petit peu de sauce hollandaise, celle-ci. Ouais, c'est industriel, mais je la trouve trop bonne. Et du coup, voilà le bilan à côté pour cette journée bien productive. À demain. Hey, bon, aujourd'hui je suis en train de faire l'inventaire rapidement de tout ce que j'ai dans mes placards et mon frigo pour voir ce que j'ai déjà, pour pas acheter n'importe quoi en fait aux courses tout à l'heure, parce que je vais aller faire des courses vite fait, des petites courses. C'est la fin du mois, j'ai pas envie de faire des grosses courses. Je vais passer au marché prendre des fruits et légumes. Je suis avec mon fils, on va faire du vélo, on a plein de rendez-vous, on va tourner partout. Donc voilà, ça va être un petit peu sportif encore et puis une bonne grosse journée devant moi. Et du coup, par rapport à mes placards, donc en fait, je regarde ce que j'ai pour compléter. Par exemple, pour les crêpes, je vois que j'ai ce qu'il faut pour en refaire. Donc ça me fait déjà un repas de prévu. Si j'ai un repas en tête, par exemple un cake, je me dis ah il me manque, admettons des œufs, et bah du coup j'achète juste des œufs. Enfin voilà, je regarde ce que j'ai pour voir déjà les repas que je peux préparer pour éviter d'acheter des choses inutiles, voilà. Et surtout parce qu'on sera en vélo et que du coup bah il y aura qu'un petit panier pour tout mettre devant mon vélo, donc surtout que c'est pas à côté de la maison, j'ai pas envie d'être chargée avec mon vélo. Donc ça sera vraiment des petites courses au minimum, voilà, pour pas être chargée, puis pour pas trop dépenser pour cette semaine non plus. Voilà en gros. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good... Les flancs, c'est juste trop bon, franchement. J'aime trop ma vie. J'ai pris aussi un jean, j'en ai parlé dans mon retour de course. J'ai fait le retour de course, je vous le mets quelque part en haut. Là, je crois. Là. Bref, j'avais un bon et il y avait aussi, alors bon plan, si ça vous intéresse, chez Caporal. En ce moment, je crois que c'est jusqu'au 10 octobre si je ne me trompe pas. Si vous ramenez un vieux jean, pas forcément de leur marque à eux, un vieux jean de n'importe quelle marque, vous avez un bon de 20 €. Donc c'est franchement pas négligeable. Voilà, j'avais un bon de 50 € plus ça. Et du coup, j'ai pu me prendre un jean pour 5 €. Un bon jean, voilà, joli comme tout. Taille 42, vêtements objectifs, ça me motive de fou. Donc je vais me le garder de côté et j'ai hâte, mais tellement hâte de rentrer dedans, vous n'imaginez même pas. Ma tête, c'est de pire en pire, je suis tellement claquée. Je crois que le vélo, ce matin, il m'a tuée. J'ai fait plus de 3 heures de vélo. Hallucinant. Les fraises, là, elles sont pas exceptionnelles. Je lutte pour garder les yeux ouverts. J'ai mangé une barre de céréales. Je vois que mon chéri attaque au fourneau, donc tant mieux parce que là, je lutte. Mais vraiment, j'ai jamais été aussi claquée, je crois. J'avais la pêche ce matin.
Je crois que c'est le vélo, ça m'a flingué. Wow. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais je sais pas quoi. Bref, en tout cas, petite tenue du jour que j'aime beaucoup, noir et blanc, ça fait toujours son effet. Hier, j'ai pas filmé hier soir, je suis désolée, ça s'est bien passé, mais j'étais claquée. Oh là là, j'ai battu mon record de minutes actives, jamais vu ça. 186 minutes actives, presque 200. Mes journées de travail, je fais quoi, 60 à peu près? Et à la maison, je dois faire quoi, 10, 20 186. En fait, sur le coup, j'avais vraiment la pêche, hein. J'ai fait 3 heures de vélo, tranquille. On a fait du vélo toute la matinée avec mon fils et j'avais vraiment la pêche. Et l'après-midi, mais le coup de barre jusqu'au soir, mais fatiguée comme jamais. J'ai perdu toute productivité, j'ai galéré à faire le strict minimum. Bref, c'était vraiment compliqué, quoi. Donc, le sport, c'est bien, le nombre de pas, c'est bien, mais les minutes actives, je crois qu'en fait, il n'y a que ça de vrai. Hein. Et ça fait plaisir, hein, franchement, de voir de quoi je suis capable. Mais si c'est pour être épuisée derrière, parfois, ça peut être bien quand même d'économiser son énergie. Je suis pour hein, le fait de sortir de sa zone de confort, de tout donner et tout. Mais faut penser à l'énergie qu'on aura besoin aussi pour les activités ou le travail qu'on a à faire après. Voilà. Bref, bah ça sonne, je vais chercher mes élèves et je vous retrouve à midi. Bon bah c'était très bon, j'ai bien mangé ce midi ma foi. Et en dessert du coup bah j'avais 2 prunes différentes. Une grosse qui était assez bonne et une petite qui était quand même meilleure. Bon, journée finie. Bah je file, je traîne pas ce soir parce que j'ai la réunion parents de rentrée pour mon fils. Donc cette fois-ci, je suis pas la maîtresse, je suis la maman. Go. Bon, alors ce soir, c'était boulettes de bœuf. On a fait simple avec des pâtes, voilà. Et au goûter, j'avais pris une banane avec moi. J'ai même pas pensé à la manger, j'ai complètement oublié. Après, j'avais faim. Super. Bref, je suis claquée. Je pense que ça se voit sur ma tête. Demain, dernier jour de la semaine, je dis ça, j'ai encore un week-end chargé parce que j'ai les évaluations nationales à rentrer. Voilà. Mais en plus de toute ma semaine à préparer. Je vous mets le bilan de la journée. Voilà. C'était une bonne journée. Hey, bon, ce matin, je me sens beaucoup mieux. En plus, j'ai bien dormi, ça fait vraiment du bien. Mais il faut dire qu'hier, bah, j'ai pas beaucoup bougé. Et en fait, je me rends compte que plus je bouge et plus j'ai envie de bouger. Et là, je ressens l'envie de bouger mon corps. Je peux pas non plus aller faire du vélo parce que avec les histoires de volcans, là, apparemment, les pluies sont acides. Donc, on va éviter de trop se prendre la flotte aujourd'hui. Il pleut toute la journée, tout le week-end même. Donc on va rester à la maison, il faut quand même que je bouge, faire 2-3 trucs, mais je vais essayer de me débrouiller en voiture. Bref, pour commencer cette journée, regagner de l'énergie, eh bien je vais faire ma petite séance de sport, tout doux, une petite séance à la maison. Voilà, je me suis mis en tenue. Donc, let's go!
Je suis morte. Autant le gainage avant, je crois que je tenais plus longtemps. Quoique, après la séance, c'est chaud quand même. Que quand tu le fais à froid, tu tiens plus longtemps en général. Oh, je suis morte. Et bah franchement, cette petite séance de sport, elle m'a vraiment fait du bien. Maintenant, je vais me préparer et je vais aller à l'école chercher tout ce que j'ai besoin pour travailler. Voilà. J'ai pas pu travailler hier, bah aujourd'hui, il va falloir que je travaille. C'est con, vraiment, c'est con parce que je perds une journée de salaire, j'ai payé ma visite chez le médecin, alors qu'au final, bah aujourd'hui, je travaille pour pas être payée. Fabuleux, on adore. Mais bon, on reste motivé de toute façon, il y a du boulot, faut le faire, donc let's go. Hey, bon, quelle journée productive et quelle tête de folle encore, c'est pas possible. Bref, au moins aujourd'hui je me sentais bien, j'ai travaillé toute la journée, j'ai fait mes petits cahiers d'écriture pour mes élèves là, pour toute la semaine. Je leur ai préparé les petits marque-pages, j'avais pas eu le temps encore de les plastifier. Et là je me suis mis aux évaluations nationales que je dois rentrer en ligne, donc sur le site de l'éducation nationale et il y en a pour longtemps. Je pense que je vais y passer ma soirée, j'ai pas encore commencé le montage du vlog, j'ai même pas démarré, voilà. J'ai pas fait mon cahier journal non plus, donc je pense que demain je vais encore travailler. Fabuleux, génial. Bref, en tout cas, c'était une bonne journée. J'ai fait ma petite séance de sport ce matin, ça m'a vraiment fait du bien. Ce midi, j'ai mangé, je vous montre une bonne assiette bien équilibrée, bien belle, haricots verts que j'avais acheté au marché, des pâtes et des escalopes de poulet, non de dinde, de dinde je crois, au curry et à la crème, voilà, crème fraîche allégée. C'était super bon. En dessert, je me suis pris une banane et j'ai même pas mangé un quart de la banane. Je l'ai fini au goûter tout à l'heure parce que bah, je me sentais rassasiée. Ça, c'est vraiment une belle évolution par rapport à avant parce que franchement, avant, je mangeais sans faim. Je pouvais manger mais vraiment des quantités juste par gourmandise. Alors, bon, je suis toujours gourmande, hein, mais maintenant, j'arrive plus facilement à écouter ma satiété, à écouter ma faim en fait. Et je trouve ça vraiment génial. Je suis plus dans... Je consomme. Non, je suis vraiment dans l'écoute de mon corps, de mes sensations et je respecte mon corps, quoi. Et ça change la vie, franchement, ça fait du bien. Je trouve que ça, vraiment, c'est une des plus belles évolutions que je peux noter depuis le début de mon parcours. Voilà, même si c'est pas la seule. Ça, franchement, c'est génial. Ce soir, je vais me commander un tacos et je vais boire un coca. Même si c'est la pesée demain, c'est pas grave. Hier, je vous ai pas montré. De toute façon, hier, j'étais malade et j'ai quasiment rien mangé, donc voilà, ça va compenser un petit peu. Faut bien manger aussi, faut bien se nourrir, hein. Et puis, pour être complètement honnête avec vous, j'ai la flemme de préparer à manger ce soir. Voilà. Donc, je vous retrouve demain pour la pesée et pour le bilan de cette semaine. Dimanche! Je dis ça comme si j'allais passer ma journée à me reposer comme un vrai dimanche, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais bon. La pression retombe quand même un peu. Parce que c'est vrai que la semaine, là, pour faire un bilan de ma semaine hors perte de poids, franchement, trop de choses à gérer, trop de pression. Et ça joue sur les nerfs. On tient bon, mais c'est pas évident, quoi. Bref, pour faire le point sur le poids, pesée de la semaine, du coup, j'ai perdu du poids. Pas grand-chose, mais... J'ai perdu 300 grammes et franchement, c'est cool parce que hier, je me suis quand même mangé un tacos avec un coca et je pense que le résultat aurait été plus joli si je n'avais pas fait ce cheat meal, on va dire, hier soir. Mais je n'ai pas de regret, aucun regret, ça m'a fait du bien, c'était bon. Et puis, je me suis couchée super tard hier, donc ça m'a tenu au ventre toute la soirée. Et j'ai même pas fini de rentrer mes évaluations nationales. Oh là là, bref, ça finira par se calmer un peu, je l'espère. Bon, pour ce bilan sinon de la semaine concernant ma perte de poids, j'aimerais faire un point sur les minutes actives. Parce que c'est vrai que j'en parle jamais, alors que c'est super important. J'ai pris des captures d'écran directement, parce que comme je filme avec mon téléphone, j'ai mis ça sur l'ordi pour comparer directement avec vous ce que vous allez voir à l'écran. Je vais vous les afficher ici. Donc... déjà j'utilise la montre connectée parce qu'on me demande toujours d'où je sors mes bilans et tout, parce que ça c'est des captures d'écran aussi. Non, c'est pas cette image que je mets, c'est une autre, enfin elle est hyper complète en fait. J'ai l'application Healthmate que j'utilise sur mon téléphone qui reprend les données qui sont dans ma montre connectée.
Voilà, donc ça c'est la Scanwatch de WeThings France. Si jamais elle vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Et j'ai une application sur mon téléphone, Healthmate, où je retrouve toutes les données de ma montre ainsi que de ma balance. Et donc c'est de ça que je me sers pour regarder tout ça. Ce que je voudrais regarder avec vous aujourd'hui, ce sont ces fameuses minutes actives, parce que on entend partout, dans le cadre d'une perte de poids, faire du sport, marcher plus, brûler des calories. C'est ça, hein, souvent ça se reporte au nombre de pas et au sport. Alors bien évidemment, le sport c'est bien, c'est un bonus, ça aide et tout. Bien évidemment, marcher 10 000 pas par jour, c'est aussi quelque chose de super bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les minutes actives, pour moi, je me rends compte qu'il n'y a que ça de vrai, quoi. Je m'explique. Regardez bien. Là, par exemple, vous voyez, j'ai travaillé, quand je parle j'ai travaillé, c'est-à-dire que j'étais à l'école devant la classe, donc j'ai un travail quand même actif où je suis debout toute la journée devant les élèves et tout. Et donc j'ai travaillé lundi, mardi et jeudi. Et donc je me rends compte que je suis en moyenne vers 70 minutes actives par journée, les journées où je travaille. Voilà, là on voit donc lundi 71 minutes, mardi 65 minutes et jeudi 104 minutes. Bon, je pense que jeudi j'ai dû faire un petit peu plus de ménage que d'habitude le soir chez moi. Et ça joue. Bah ouais, ça joue. Le ménage aussi, ça aide. Quand on le fait bien. Voilà, donc ça c'est pour les journées de travail. Et si vous regardez bien, le mercredi, donc je n'étais pas au travail, mais j'ai fait beaucoup de vélo le matin. Et là j'ai explosé mon record, j'en avais parlé, hein, souvenez-vous, 186 minutes actives. Et c'est juste énorme. Alors, je peux vous dire que ça m'a complètement mis KO. Et donc samedi, hier, 16 minutes actives. Et pourtant hier j'ai fait ma séance de sport. Vous voyez, je voulais partager, je me suis donnée à fond. Alors c'était une petite séance, c'est sûr que c'était pas genre une heure de sport ou quoi. Ça a duré, je sais même pas, mais je dirais 20-25 minutes. Et encore, je suis pas sûre. Tout compris, hein, étirements et tout. Donc c'était une petite séance, mais une séance quand même assez intensive, un peu en style HIIT, quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous ai partagé la séance, voilà, j'ai bien transpiré, ça a fait son effet. Et pourtant, vous voyez, c'est 16 minutes de minutes actives qui ont été comptées pour ma journée. Et donc si on regarde de plus près ces données-là, on se rend compte de deux choses. La première, c'est que les minutes actives jouent directement sur la dépense calorique. La dépense calorique, vous serez d'accord avec moi que ça nous intéresse. Et bien pour perdre du poids, on se met en déficit calorique et forcément plus on brûle de calories et logiquement plus on peut consommer de calories, donc plus on peut manger. Donc ça nous intéresse, hein. Voilà, faut pas aller dans l'abus non plus. Je rappelle que de toute façon, peu importe la montre que vous utilisez, ce sera toujours des estimations. Ça peut jamais être à la calorie près ou à la minute près. C'est jamais complètement exact. C'est impossible. Peu importe la montre que vous achetez, il y aura toujours soit une petite sous-estimation, soit une petite surestimation ou des grosses sous-estimations ou surestimations selon les modèles et les marques. Mais en tout cas, on s'aperçoit bien que ce n'est pas forcément entièrement corrélé au nombre de pas et au sport, mais plutôt aux minutes actives. Puisque donc là, je vois que quand j'ai fait 186 minutes actives, j'ai brûlé 3296 calories, ce qui est énorme, on est d'accord. Et quand j'ai fait ma séance de sport, alors que je n'ai que 16 minutes actives, et bien malgré la séance de sport, je n'ai brûlé que 1812 calories, voilà. Donc, aller se dire que pour brûler des calories, il faut forcément faire du sport, du coup, ça montre bien que c'est pas aussi simple que ça en fait, parce qu'une séance de sport, c'est un moment dans la journée. Alors forcément, ça aura des effets positifs, hein, on va se muscler, ça va nous faire du bien au moral et tout. Je mets pas du tout à part les bienfaits du sport, bien au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le total calorique de la journée, c'est plus les minutes actives qui vont jouer qu'une séance de sport en elle-même. Et pour le nombre de pas, c'est la même chose, regardez bien. Regardez par exemple la différence entre lundi et jeudi. Alors lundi, j'ai fait quasiment 10 000 pas et jeudi, j'ai fait moins de pas. J'en ai fait 6 000 et quelques. Et pourtant, le nombre de minutes actives est plus élevé dans la journée de jeudi que dans la journée de lundi. Et là, on voit la différence au niveau du nombre de calories brûlées qui est plus important dans la journée du jeudi où j'ai eu plus de minutes actives
que dans la journée du lundi où j'ai eu moins de minutes actives, même si j'ai fait plus de pas. Et dans ces 2 journées-là, je n'ai pas fait de séance de sport. Ce sont 2 journées qui se ressemblent typiquement, où j'étais au travail, où j'avais le même type d'activité. Mais il y a une journée où j'ai un peu plus carburé, tout simplement, que l'autre. Donc même si j'ai un peu moins marché que l'autre journée, eh bien j'ai été plus active et j'ai brûlé plus de calories. D'où l'importance des minutes actives et non forcément que des séances de sport et du nombre de pas qu'on fait dans la journée. Ça montre bien en fait que le nombre de pas, alors oui c'est important, c'est pareil, encore une fois, je ne vais pas dire oh ça sert à rien de marcher finalement, pas du tout. De toute façon marcher 10 000 pas par jour et faire du sport, ça va vous aider automatiquement à augmenter le nombre de minutes actives. Mais du coup, on se rend bien compte que ça ne fait pas tout en fait. On peut très bien faire 10 000 pas dans la journée, mais si on fait rien d'autre à côté, eh bien on peut avoir une journée finalement où on n'aura pas brûlé tant que ça de calories. Mais ça nous aura fait du bien de faire 10 000 pas, soyons d'accord. De la même manière, si on fait une séance de sport, ça va avoir plein d'effets positifs pour nous. Mais si on s'arrête à une séance de sport dans la journée et qu'on passe notre journée dans le canapé, ce qui n'a pas été le cas, hein, moi j'ai quand même fait 6 000 pas pour ma journée de samedi. Mais voilà, au final, on va pas brûler tant que ça de calories dans la journée. À l'inverse, avec une journée où on n'aura fait ni sport, ni les 10 000 pas, mais par exemple, on aura été actif d'une autre manière, je ne sais pas. Après, ça peut être plein de choses, hein, en faisant la vaisselle, en restant debout, je sais pas, j'ai pas d'exemple concret, mais tout ça pour vous dire qu'au final, le sport, le nombre de pas, ça fait pas tout. Et au final, je me rends compte que moi, en tout cas, dans mes bilans de journée, je trouve plus intéressant de regarder les minutes actives qui démontrent qu'on s'est bougé les fesses en fait dans notre journée, hein, tout simplement, qu'on n'est pas resté mou ou à rien faire. Non, je peux pas dire ça parce qu'il y a des gens qui travaillent très dur en étant assis dans un fauteuil. Donc c'est pas ça, mais quand on veut brûler des calories, quand on veut perdre du poids forcément, et même pour sa santé de manière générale, quand notre corps est en mouvement, c'est quand même beaucoup mieux. Ok, donc tout ça pour vous dire que les minutes actives, je trouve que c'est un élément dont on n'entend quasiment jamais parler et qui est très très important, au même titre que le sport ou que la marche. Voilà, faire 10 000 pas par jour, c'est très bien, faire du sport, c'est très bien, mais il faut pas oublier ces fameuses minutes actives qui au final ne prennent pas forcément en compte que les séances de sport et le nombre de pas. Voilà, puisque une journée peut être faite de plein d'activités en tout genre. Et je pense qu'au final, la conclusion qu'on peut donner à tout ça, c'est se bouger les fesses, tout simplement. Pas forcément faire du sport ou aller marcher, juste se bouger. Voilà, bouger, se bouger, être en mouvement. Essayez d'avoir votre corps en mouvement dans la journée, de pas rester forcément assis dans votre canapé. Levez-vous, nettoyez vos vitres, faites, je sais pas moi, mais bougez vos fesses parce que franchement, ça aide vraiment à se sentir bien. Ça aide à conserver une bonne santé et ça aide à brûler des calories et forcément ça nous aide à perdre du poids et c'est ce qui nous intéresse en l'occurrence dans le cadre de cette vidéo. Bref, je voulais vraiment parler de ça avec vous mais je vais arrêter de papoter là parce que je vois que l'heure tourne et j'ai encore beaucoup de travail. Il faut que je finisse de monter le vlog, j'ai commencé hier soir et que je le mette en ligne, voilà, en espérant qu'il sera là à 17h et que j'ai pas de retard parce que ça m'arrive, hein. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu et je vous retrouve de toute façon jeudi prochain dans le retour de course numéro 3 et dimanche prochain pour le prochain vlog et sinon sur Instagram quasiment tous les jours. Allez, bisous. The future is now.